Cherchons un exemple de variation dans la durée dans cet extrait d'un prélude de Claude Debussy. Alors, j'imagine que vous l'avez déjà écouté et que vous avez déjà essayé de résoudre l'exercice par vous-même. Si ce n'est pas le cas, faites-le, mettez sur pause et on se retrouve après. Donc, on ne va pas le réécouter maintenant, mais essayons d'attaquer le problème d'un autre point de vue. Au lieu d'écouter les extraits ou l'ensemble, regardons la partition et qu'on sache lire la musique ou non, on peut voir qu'il y a des éléments même graphiques, qui reviennent. Et je pense notamment à cette succession de notes rapides, cette volée de notes là, qui revient, et elle revient de manière de plus en plus rapprochée. Donc, on peut imaginer que la variation de la durée s'est faite en raccourcissant, Debussy fait cela en raccourcissant le fragment, et donc voilà, qui se traduit dans un rapprochement de cet élément qui doit rester par contre commun à toutes les occurrences de cette répétition. Essayons de copier cela quelque part et de voir si on arrive à comprendre mieux ce qui se passe avec quelques couleurs. Donc, on peut voir que cet élément-là, il se trouve tout le temps, on disait, et en fait, il clôt notre élément répété. Donc, une première mesure ici constitue, la première mesure, pardon, constitue notre fragment. Si on trace avec une couleur juste le profil des notes, on peut voir qu'il y a une sorte de S ici, de 2 si on veut, qui termine avec une note grave, un fragment rythmique, plac, plac. Encore une fois, cette descente, note grave, et puis notre volée de notes. Pareil pour la mesure suivante. Donc il ne faut pas chercher des variations ici. Debussy fait quelque chose qui lui est très, très congénial, qu'il aimait bien, donc répéter à l'identique une mesure. La voilà encore une fois, notre fragment rythmique, notre descente en forme de 2, la note grave, et puis les notes rapides. Si on va à la ligne suivante, on peut constater que ce fragment est déjà bien plus court et que en fait Debussy le raccourcit en faisant sauter le début. Donc ici, on a tout de suite notre descente de notes et la note grave et puis la volée dont on a déjà parlé. Donc ce qui saute, c'est la première descente et note grave et le fragment rythmique. On commence directement là. Et si on va à la répétition suivante, on peut voir que même le tout début, ces deux avec la note grave saute. Il reste juste la note grave en effet. Voilà. Donc tout cela tombe à l'eau. Et la montée de note. Montée-descente. Et après une mesure conclusive pourra passer à autre chose. Donc il nous reste juste à essayer de mettre les morceaux en place ici. Donc on a Télida, Télida, ici on doit être là. On a entendu cette descente, ce 2, et puis notre volée de notes. Donc on est au début de la ligne 2. Ça c'est la toute fin. Bien. Continuons. Et ça c'est le début. Alors on connaît déjà notre histoire. Le début 2 fois. On a donc le début de la ligne 2 qui est là. On a ensuite le fragment qui continue. Voyons. C'est le cas. Et puis notre nos mesures pour terminer tout cela. Écoutons. Très bien. Il nous reste juste à vérifier si tout va bien. Et tout va bien.